Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Je vais te parler de moi. Il y a quelques semaines, je me sentais complètement surchargée et crevée. Entre les cours, les programmes en ligne que je prépare, les stages, etc., j'avais l'impression d'être complètement sous l'eau. Je sentais mes épaules lourdes, mes mâchoires crispées, et pourtant mon tapis était là, toujours à portée de main. Je savais que je pouvais faire une séance, mais j'avais l'impression que ça ne suffirait pas à m'apaiser. Et pourtant, en dehors de ça, je me nourrissais bien. Donc je mangeais équilibré, je faisais attention à dormir suffisamment, mais je me sentais quand même fatiguée. Je savais que je n'étais pas la seule à cocher tout sur le papier et pourtant à me sentir crevée. On est nombreuses à tout faire bien et à se demander pourtant ce qui cloche. Et il me semble que c'est pas un problème de discipline. Le problème, c'est quand on essaie d'ajouter du soin sans changer le rythme dans lequel le corps vit toute la journée. Et ça, c'est exactement ce que j'aimerais explorer avec toi aujourd'hui. Comment, en combinant quelques micro-ajustements, la respiration, la posture et la régulation du système nerveux, on peut commencer à se sentir plus stable, plus présente et plus en cohérence avec le quotidien, sans s'épuiser davantage. Alors, j'aimerais te parler de stabilité, parce que en yoga on parle souvent de souplesse, mais ce qui transforme vraiment le quotidien, c'est la stabilité. Un corps stable, une respiration stable, un système nerveux stable. Parce qu'un corps instable consomme énormément d'énergie. En fait, quand tu es tendu en permanence, même légèrement, ton corps travaille en arrière-plan. Quand ta respiration est haute et rapide, ton cerveau reste en vigilance. Et quand tu passes d'une tâche à l'autre sans pause, ton système nerveux n'a pas le temps d'atterrir. Et tout ça, ça fatigue, et peut-être pas de manière spectaculaire, mais de façon chronique. C'est pour ça que j'aimerais te parler maintenant du système nerveux. On nous parle peu du système nerveux, mais ton corps, il a besoin d'alterner entre activation et récupération, tu vois. Après l'engagement, il faut qu'il y ait une phase de relâchement. Après un moment de concentration, il faut qu'il y ait une pause. Mais notre quotidien moderne est construit sur une activation quasi continue. Tu vois, on a plein de notifications, on est souvent multitâche, on enchaîne réunions, appels, mails, repas rapides, avec en plus une respiration haute. Tu vois, tout ça, ça maintient ton corps en alerte. Et un corps en mode alerte, eh bien, il ne se relâche pas sur commande. Et quand le système nerveux reste trop souvent en mode action, eh bien, le sommeil, il est moins réparateur, l'irritabilité augmente, la concentration baisse et la récupération musculaire diminue. Et justement, dans cet état des lieux-là, le yoga au quotidien, dans sa forme la plus intelligente, il sert à réapprendre cette alternance. Pas à faire plus, mais à rééquilibrer. Donc je voulais te parler de 3 leviers simples que tu peux mettre en place pour créer de la stabilité. Donc ce ne sont pas des exercices complexes, ce sont vraiment des leviers. Alors le premier, c'est le fait de ralentir une transition par jour. Ou en tout cas peut-être d'installer une transition par jour. Donc pas toute la journée, mais une peut-être. Entre 2 rendez-vous, avant de rentrer chez toi, avant d'ouvrir ton ordinateur par exemple. Mettons que tu viens de finir un appel, tu poses ton stylo, tu respires, tu expires et tu laisses inspirer. Et seulement après, tu vas sur ton ordinateur. Donc tu vois, tu prends juste le temps de t'arrêter, tu respires 5 fois, tu crées une frontière. Et ça change énormément de choses dans la manière dont le corps enchaîne les sollicitations. Je voudrais te partager une citation d'un yogi du XXe siècle qui s'appelle Desikachar et qui est le fils et puis qui était l'étudiant aussi de Krishnamacharya, qui était un enseignant considéré comme le père du yoga moderne.
Krishnamacharya, qui était aussi l'enseignant d'ailleurs de B.K.S. Iyengar. Et donc Desi Kachar, le fils de Krishnamacharya, dit chaque fois que tu doutes, il est préférable de faire une pause. Peu de choses sont si urgentes qu'elles ne puissent attendre un instant de respiration. Je te la redis une fois. Chaque fois que tu doutes, il est préférable de faire une pause. Peu de choses sont si urgentes qu'elles ne puissent attendre un instant de respiration. Voilà, c'est un rappel vraiment de l'importance de prendre le temps de faire une pause, de respirer. Le deuxième petit levier, c'est d'installer un point d'ancrage quotidien. Toujours au même moment, par exemple le matin au réveil ou le soir avant de te coucher. Pourquoi pas installer un mini rituel de 5 minutes, voire moins, toujours identique. Le corps adore la prévisibilité, ça le rassure. Par exemple, moi le matin, je commence toujours ma journée par 10 minutes sur mon tapis de yoga. Donc je fais des respirations, des mobilisations du corps. Donc c'est pas toujours la même chose, je varie toujours parce que moi j'aime beaucoup le changement, mais en revanche je ne déroge pas à ces 10 minutes le matin. Et franchement, ça change tout pour le reste de ma journée. Et troisième petit levier, c'est allonger l'expiration. Donc encore elle, je t'en parle souvent, mais c'est vraiment le moyen le plus direct d'envoyer un signal de sécurité. Donc essaye de prendre le temps d'expirer plus longtemps que tu n'inspires et sans forcer. Juste ça. C'est pas spectaculaire, mais c'est régulateur. Comme l'a dit B.K.S. Iyengar, dont j'ai parlé juste avant, il dit en anglais « Breath is the king of mind ». Désolée pour l'accent, mais ce qu'on peut traduire par « la respiration est reine de l'esprit ». Donc ça veut dire que la respiration influence profondément notre façon d'être, de penser, de percevoir. Et c'est exactement pour ça que prendre conscience de ton souffle, ça change ton état. Moi personnellement, quand je sens la tension monter, je prends 5 grandes expirations et je sens vraiment mes épaules se relâcher quasiment instantanément. Et donc finalement, peut-être que la vraie question n'est pas comment caser du yoga dans ma semaine, mais comment rendre ma semaine plus compatible avec mon corps. Le yoga, c'est pas une parenthèse en fait, c'est une manière d'organiser ton énergie. Et quand l'énergie est mieux organisée, le mental s'apaise, les décisions sont plus claires, la fatigue diminue et la relation au corps aussi change. Et je vais te partager une autre citation de B.K.S. Iyengar. Là, je vais t'épargner cette fois-ci mon accent anglais. Il dit en français « Le yoga est une lumière qui, une fois allumée, ne s'éteindra jamais. Plus ta pratique est régulière, plus la flamme brille. » Je vais te la redire. Le yoga est une lumière qui, une fois allumée, ne s'éteindra jamais. Plus ta pratique est régulière, plus la flamme brille. Donc, quand la flamme de ta pratique brille régulièrement, tu sens l'énergie mieux organisée dans toute ta journée et pas seulement sur le tapis. Alors bien sûr, comme je le disais plus haut, pour se sentir vraiment bien, il faut combiner cette attention portée au corps, au mental, à un sommeil réparateur et à une alimentation équilibrée. Et dans ce cas-là, le yoga devient alors un allié, un outil précieux. Voilà, en conclusion de cet épisode, je voulais te dire que le fait de prendre soin de toi ne demande pas plus d'efforts, mais ça demande plus de cohérence, moins d'intensité et plus de régularité, moins de performance, mais plus de stabilité. Le yoga ne sert pas à devenir une meilleure version de toi. Il sert à te rendre plus stable dans celle que tu es déjà. Je parlais dans cet épisode des 3 leviers à mettre en place. Je vais te les rappeler, c'est le fait de ralentir les transitions, ou au moins d'en installer une. Installer aussi un point d'ancrage quotidien et allonger l'expiration. Et ces micro-actions, quand elles sont combinées, elles vont t'aider à créer de la stabilité au quotidien. Si tu sens que ce que je décris te parle, si tu as envie d'installer cette stabilité de manière progressive et guidée, pour vivre le yoga dans ton quotidien et pas seulement sur le tapis, j'ai une nouvelle pour toi, c'est que je vais relancer bientôt mon programme Vis le yoga au quotidien. Et tu peux déjà t'inscrire à la liste d'attente
juste via le lien que je vais mettre dans la description de l'épisode et tu pourras avoir des infos en avant-première, un accès aussi en avant-première au programme et puis aussi un tarif préférentiel qui est intéressant. Donc voilà, je te reparlerai de tout ça bientôt. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Yoga en vous. Bye!